Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. La parole arrive pour juger tes amants, pour juger tout idole, pour juger tout rival. Vrai mon frère, vrai ma soeur, son nom c'est la parole de Dieu. Il me donne des prières. Que la parole répondra. C'est la parole. C'est toi qui as construit l'église. C'est toi qui as bâti Jérusalem. C'est toi le créateur. La beauté par excellence. Le soleil de justice. Et là maintenant, Jésus dans la gloire. L'église veut t'adorer. L'église veut t'admirer. Oh, le bien-aimé. Dieu comme toi. Gloire à Dieu. Prends le cœur de l'église. Prends le cœur de ton épouse. Seigneur Jésus-Christ. Roi de gloire. Prends ta gloire. Viens prendre ta place. Viens prendre, Seigneur, tout l'amour de l'église. À toi la gloire. Consacré. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Pour rien. Jésus-Christ me trouve. Pour complètement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fidélité qui vient du cœur. Le cœur fidèle. De l'épouse fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus. La sagesse. C'est derrière l'éternel. C'est derrière Jésus. La grande sagesse. C'est aimer de tout son cœur. Merci Seigneur. Merci la parole des cœurs. Les accords de la jalousie. Seigneur Jésus-Christ sont frères de l'éternel. Merci Seigneur. Tu nous aides avec jalousie. Tu nous aides complètement. Et nous devons t'aimer jalousement. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom, oh, alléluia. Au nom top puissant de Jésus-Christ vainqueur, on a baissé nos micros. On est fort, on s'est déjà réveillé. Oui, le plus faible est déjà fort. Celui qui dormait s'est réveillé. Celui qui est infirme n'est plus infirme. Il marche par l'esprit. Maintenant, dans la parole de Dieu, il est exaucé. Le ciel a été exaucé. Et puis les cieux ont exaucé la terre. Jésus-Christ, le roi de gloire, notre époux, notre fiancé, est fort. Il vient pour demander la fidélité. Vous comprenez? Complètement. L'expression de l'amour rédempteur. Tu comprends? On va aujourd'hui jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Et s'il plaît, au Seigneur Tout-Puissant, nous allons titrer notre enseignement ainsi, c'est-à-dire que le titre c'est voici comment les faux pasteurs, ça dérange, hein? Quand on commence par faux pasteurs, ils ne sont pas tous des vrais pasteurs. Si tu es un faux pasteur, ça veut dire que tu es contre que le seul vrai pasteur qui s'appelle Jésus-Christ. Donc si toi tu aimes Jésus, qui est le seul vrai pasteur, quand on parle de faux pasteur, tu dois être attentif parce que c'est l'ennemi de ton fiancé, l'ennemi de ton époux. Dans le faux pasteur, qui est l'enfant du faux prophète, il va séduire l'épouse de Christ et il va faire l'amour avec l'épouse de Christ à l'autel devant la face de Jésus. Il a pris la place de son père comme Absalom a pris le trône de son père. Et puis Achitophel, qui était un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu, qui marchait avec le cœur pur, Dieu l'avait mis à côté de David pour donner des conseils. Donc il avait l'esprit de conseil. Il avait le cœur qui était bon. Il était attaché à son maître, à Dieu. La fidélité envers Dieu se montre par le cœur qui est fidèle. Et quand Dieu a vu qu'il était fidèle à David, il lui a donné le don de discerner et de conseiller pour que Jésus-Christ règne. Mais il venait un moment dans la vie d'Achitophel où il a voulu aimer la gloire du monde, il a voulu sa réputation, il a pris la gloire de Dieu. La Bible dit qu'à l'époque-là, les conseils qu'Achitophel donnait étaient égaux aux conseils de Dieu. C'était comme si Dieu avait parlé. Il a pris le trône de Dieu. L'Église le considérait. Tout Israël le considérait. Peut-être même déjà plus que le roi David. Alors, il est parti s'attacher
au premier-né de David qui s'appelait Absalom et qui avait pris le trône de son père. Et il a donné un conseil à David. Il a dit à David, si tu veux te montrer au peuple que tu es vraiment maintenant séparé de David. Tu comprends que tu n'es plus avec lui. Pour que le peuple s'attache à toi. Je connais le secret du faux prophète. Je connais le secret de l'intimité et de la fidélité qui fait que le peuple vienne à moi, à Satan. Parce que moi j'ai déjà changé de camp. Mon cœur ne sait plus David. Maintenant mon cœur c'est la rébellion. Voici ce que tu vas faire, Absalom. Va d'abord coucher avec toutes les femmes de ton père. Tu comprends? Avec toutes les églises, tu vas aller coucher avec elles, très clair. Et tu vas coucher sous le soleil, sous la vue du soleil. Important de comprendre. Le soleil de justice, très clair. La pureté du soleil, la beauté de Dieu. Jeté par terre, montre-toi, Dieu, deviens le représentant palpable de l'antéchrist, de la bête qui va jeter la vérité par terre devant le monde. Clairement, il va humilier Jésus. Identifie-toi à lui. Alors, le peuple prendra de force. Ils vont comprendre que tu n'es pas un traître, que tu n'es pas venu pour bien parler de Jésus, que ton cœur n'est plus avec Jésus, le roi d'Israël, que ton cœur est maintenant avec le roi du monde, avec ceux qui convoitent leur propre ambition, ceux qui ont les passions dans la chair. Le peuple veut savoir, le peuple qui a la démangeaison d'entendre les choses sucrées que David ne voulait pas leur donner, va s'attacher à toi avec confiance. Donc va coucher avec les femmes de ton père. Il va coucher avec les femmes de son père. Donc on voit que le mystère de la fausse prophétie, qui a les révélations qui ne tournent pas le cœur des enfants d'Israël vers le ciel, vers le roi d'Israël, mais qui le tournent vers les choses du monde et qui le tournent vers eux-mêmes. C'est eux-mêmes qu'on adore. La Bible dit que le bon serviteur, c'est celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. La Bible dit que quand on entendait Jean-Baptiste parler, on suivait Jésus. Tu comprends? La Bible dit que quand la parole croissait, le nombre de disciples augmentait. Disciples augmentait. Pas les gens qui suivent un homme. Non. Mais le nombre de disciples. On va regarder par la grâce de l'Esprit comment est-ce qu'il couche avec la femme de Jésus-Christ, avec la fiancée de Jésus, avec l'épouse de Jésus-Christ en plein jour. Comment est-ce que c'est fait? Cette révélation très claire. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ne se repentiront plus jamais. Tu peux monter, tu peux descendre. Ils n'ont déjà pris le cœur qu'ils ont. C'est le cœur de la gloire de soi-même, la gloire du monde, la gloire de l'ego. Donc, l'église est après eux, l'épouse est après eux. Ils sont les hommes providentiels. Ils partent faire ce qu'ils veulent dans le temple de Dieu. C'est eux qui décident de ce que le Seigneur dit ne compte plus. On les considère. Ils sont des personnes, beaucoup d'entre eux sont déjà frappés et maudits. Donc, on va regarder dans la parole de Dieu comment se fait ce mystère. Je vais commencer premièrement à montrer d'abord c'est-à-dire que la position des des pasteurs qui étaient appelés à être justes devant Dieu, à préparer l'époux à la rencontre de l'époux, à préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Voilà leur mission. Mais en cours de route, ils vont prendre la gloire de l'époux et ils vont corrompre l'épouse. Et l'épouse ira après eux. Et le faux prophète qui les inspire cette gloire va prendre contrôle de l'église. Il va entrer et jeter la vérité par terre. Donc les faux prophètes réussissent et les faux pasteurs à prendre la gloire de Jésus parce que le pasteur Jésus a placé dans l'église des personnes qui sont représentants de lui et qui doivent donner la sémence. Tu comprends? Parce que le mariage, c'est fait, l'union entre l'homme et la femme, c'est fait par des rapports. Vous comprenez? Et les rapports là, je vais employer des mots solides, profonds, pour illustrer, je vais aller dans les démonstrations profondes. Les rapports
le rapport de l'amour, ou bien les rapports, voilà, des parties intimes. Tu comprends? Ça se fait aussi en Christ, entre l'Église et puis le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, si le pasteur n'est pas sanctifié, alors il va prendre la chair, il va venir à l'autel, il va connaître l'Église dans la chair. Tu comprends? Et puis après, ça va entraîner l'humiliation, le rejet, la jalousie de Jésus, l'infidélité de Jésus. Voilà, et ça va apporter la colère éternelle. La jalousie va s'enflammer et après, ça sera le feu. Donc, je vais démontrer ça, d'abord la position de ces pasteurs. Je vais démontrer où est-ce que les rapports intimes se font, dans quelle partie du corps est-ce que les rapports intimes se font. Donc vous allez voir que le Seigneur connaît la femme, voilà, et puis la Bible dit qu'Adam connut Ève. Quand les gens ont parlé de l'Église, on parlait de Jésus. Quand l'apôtre Paul parlait de Jésus, il dit que je vous ai fiancé à Christ. Important de comprendre. Donc il dit que moi, Paul, je vous ai fiancé à Christ. Donc entre Christ et vous, j'étais au milieu. Important. Donc mon rôle à moi, c'était que je décroisse pour que Jésus-Christ puisse avoir son épouse. C'est-à-dire que dans mon cœur, c'est Jésus-Christ qui a d'abord conquis la gloire là. Et puis maintenant, il se tient à moi comme le médiateur, tu comprends, et comme celui qui il fait tout en tout. Donc c'est lui qui parle au travers de moi, je lui suis attaché. Celui qui m'écoute véritablement va aller du coup vers lui. Tu comprends très clairement. Donc l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Important de comprendre. Il dit que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge qui est pure. J'ai peur que Satan, que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ, comme Ève. Ses pensées se sont détournées et elle a dévié pour aller manger, accepter la séduction. De la simplicité, dont les pensées se détournent de la simplicité et se tournent vers l'élévation. Il faut bien comprendre. Je parle ici d'une femme fidèle. La caractéristique des femmes fidèles qui ne trompent pas leur mari, c'est les personnes qui sont très humbles. La Bible dit que la parure intérieure du cœur, tu comprends, et ne vous parlez pas de l'extérieur. Et vous allez voir que quand on va regarder l'église qui fait l'amour avec les faux prophètes et les faux pasteurs, elles ont toujours la parure extérieure. C'est très clair. L'orgueil, la vanité, elles ne sont pas au désert. Il faut bien écouter, on va aller dans la parole. Elles ne sont pas au désert. Elles ne peuvent pas rester là-bas. Non. Elles ne sont pas, elles ont perdu la beauté, la clarté. Elles sont corrompues. Ils parlent de gloire. Les pasteurs là parlent de gloire, la gloire corrompue. Les pasteurs là disent que leurs femmes sont belles. Tu comprends? Et c'est leurs femmes qui sont assises à l'autel. Toutes les femmes veulent devenir comme ça. Voilà c'est à quoi le lectorat, si on peut parler, le lectorat, c'est-à-dire que le peuple qui lit l'évangile par les yeux qu'ils voient. Tu comprends? Ils convoitent l'élévation. Donc le peuple là se détourne de la simplicité qui était simple pour que Christ soit glorifié en eux. Et ils veulent maintenant s'élever. Et ils croient que la récompense de la promesse de Dieu, c'est devenir grand sur la terre et s'asseoir sur les fauteuils. Tu comprends? Oh, Jésus n'a jamais dit que je parte prêcher avec ma femme. Paul qui a eu les révélations n'a jamais dit que traînons avec nous une femme. Jésus n'a même pas traîné de femme avec lui dans le ministère. Tu comprends? Important de comprendre. La Bible parle des 144 000 qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ce n'est pas seulement le plan physique, ce n'est pas le plan physique particulièrement. C'est ici on va comprendre, on va toucher, on va voir comment le peuple se corrompt et comment plusieurs personnes partent coucher avec la vierge fille d'Israël, comment le font perdre sa virginité, comment il achète par terre. On a écouté les témoignages des satanistes, des pasteurs qui partent dans l'eau. On leur donne toujours des conditions de coucher avec les filles vierges. Parce qu'ils savent que la femme du souverain sacrificateur est vierge. La Bible dit que le souverain sacrificateur ne doit pas épouser une femme prostituée, une veuve.
il ne doit pas épouser une femme qui a connu un homme. Non, il doit épouser une vierge. Important de comprendre, parce qu'il est à la position de Christ. Tu comprends? Il est intermédiaire, il est médiateur. Donc, on va progressivement, parce que si je commence à toucher toutes les parties, je ne sais où je vais commencer. Donc, l'apôtre Paul nous aide dans 2 Corinthiens 11, le verset 3, il dit que lui, il était médiateur. Donc, s'il n'a pas le cœur et les intérêts de Christ à cœur, alors la femme va venir vers lui. L'église va aller vers lui. Comme nous avons vu dans le cas d'Aaron, comment le peuple quittait et il part voir Aaron pour que Aaron fasse l'offre d'or. On a vu le cas de Joseph qui était dans la maison de Potiphar, son maître. Et il était le trait d'union entre Potiphar et sa femme. Il a refusé de prendre la gloire. La femme avait les démangeaisons d'entendre des choses faciles. L'église adultère, l'église qui va coucher avec le faux prophète, qui va prendre la sémence du faux prophète en elle et engendrer les enfants bâtards qui ne partent pas au ciel et les enfants qui sont dans la musique, les tambourins et tout ça à l'église, ça sera une église infidèle. Vous comprenez? Ça sera la foule qui a la démangeaison. Voilà ce que le Saint-Esprit nous a dit. La démangeaison d'entendre les choses sucrées, dont les passions, les désirs de la chair, les je veux, la distraction, le plaisir. C'est ce qu'ils ont dit à Aaron. On veut danser devant le feu d'or. On va avoir les sensations de la chair. On ne veut pas le désert. On ne veut pas la guerre. Quand Moïse descend du haut de la montagne, il a dit à Josué, Josué lui dit qu'il y a les brûlots. Quand Josué lui dit que j'entends un cri de guerre, c'est ce que beaucoup de personnes parlent. Vous allez entendre les religions qui disent que le combat spirituel. Et quand tu arrives là-bas, c'est les maquillages encore et les pantalons, la vanité, donc l'église adultère. Et puis, ils disent combat spirituel. Lui, c'est des personnes qui ne sont pas avec Christ dans les lieux très élevés. Et il dit que combat spirituel, il dit que c'est les cris de guerre. Alors que Moïse, qui a la révélation, lui dit que mon ami, mon fils, ce n'est pas les cris de guerre, c'est les cris des gens qui se réjouissent. Tu comprends? On parle du chef de l'armée. Et il va leur dire que l'Éternel est ton créateur et c'est lui qui est ton époux. Dans le livre d'Ésaïe 5 à 4, ne dors pas, on t'en attaque. On va devenir de voir qu'il y aura beaucoup de chapitres sur ce point parce qu'il y a trop de choses à démontrer et à affirmer pour que l'Église comprenne le mystère de l'infidélité, voilà, qui est sur l'autel et qui a renversé la popularité et l'affection que l'épouse doit avoir envers Jésus. Et il est parti, l'épouse est partie après la bête par les faux pasteurs qui ont été appointés par le faux prophète qui va venir, qui s'élève de la mer, de la terre. La Bible dit car ton créateur est ton époux. Donc l'époux de l'église, c'est le créateur, Jésus-Christ. Ils vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas un problème. Mais on dit que l'époux, c'est le créateur. Tu comprends? Et la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Tu comprends? Voilà, important de comprendre. On est une nouvelle créature. Il dit que car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Tu comprends? Éternel des armées. Tu vois alors, donc, l'armée, quand Moïse descend, les pasteurs de la terre, c'est-à-dire qui n'ont pas crucifié la chair et qui ne sont pas montés au lieu élevé, ils voient les gens qui dansent dans la chair et puis disent que voilà l'armée de l'Éternel. Ils croient que c'est les cris de guerre. Mais Moïse connaît que dans la louange de la chair, il ne peut pas avoir de combat spirituel. Il ne peut pas avoir une armée disciplinée. L'armée qui va combattre l'infidélité et qui va combattre le faux prophète, ça sera une armée qui sera au désert. Tu comprends? Dirigée par l'enfant mâle. C'est-à-dire que pas la sémence, la naissance de l'enfant mâle. C'est-à-dire que l'église là va connaître la parole. La parole va connaître l'église dans son cœur. Et puis à partir du cœur, la femme là va donner la révélation de la parole, la crucifixion. Voilà qui va faire que ça va changer leur caractère. Tu comprends? Leur comportement, ils seront brisés, disciplinés et ils vont devenir une armée. Tu comprends? Marcher en nouveauté de vie. Une armée disciplinée. Celle-là, cette armée-là, cette église-là, cette femme-là, qui n'a pas de parure extérieure, mais qui a la parure intérieure du cœur, la beauté,
du cœur qui est complètement attaché à Jésus, c'est là le faux prophète ne peut pas attaquer. Il ne peut rien faire. Le serpent va aller après elle, mais il va tomber. Il ne pourra pas résister. Elle a un cœur qui est fidèle. La Bible dit que l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Tu comprends? Le Rédempteur. Donc, la sainteté, qui est l'accomplissement de la promesse, qui accroît la réputation de Dieu. Parce que le psaume 138 dit que David est aussi intermédiaire. Tous ceux que Dieu appelle au ministère doivent être des intermédiaires entre Dieu et son peuple. Très important de comprendre. Si tu n'es pas comme ça, tu as fini. Tu vas coucher avec les fidèles. J'ai aussi remarqué sur le plan physique que la plupart des pasteurs qui ont couché avec les fidèles à l'église, ils ne se remettent pas facilement de leur repentance. Ils meurent toujours, le plus souvent, dans le péché. Tu comprends? C'est un péché dont le Seigneur garde beaucoup de pasteurs, voilà, qui sont appelés de lui. Il va tout faire. Il va désarmer la différence du sexe. Tu comprends? Pour que tu connaisses ta soeur dans l'esprit, c'est-à-dire en nouveauté de vie. C'est-à-dire que tu es avec elle, tu la vois comme un être nouvellement créé. Tu comprends? Ton créateur, c'est-à-dire que est ton époux. Ton époux, c'est celui qui a créé la sœur et le frère en nouveauté de vie. C'est-à-dire que tu es sœur, tu me vois en nouveauté de vie, c'est-à-dire tu vois l'homme nouveau. Toi, tu es sœur, moi je suis frère, je te vois en nouveauté de vie, je vois une nouvelle créature. L'apôtre Paul, qui était intermédiaire, c'est-à-dire qu'il était l'ami de l'époux et qui combattait les faux amis de l'époux et qui combattait les faux pasteurs et les faux apôtres qui voulaient amener le peuple après eux. Les apôtres qu'on disait apôtres d'excellence, l'apôtre Paul là était clair, tu comprends? Donc il dit bien, l'apôtre Paul pouvait les voir. Donc il connaissait la nouveauté de vie, tu comprends? On marche en nouveauté de vie. Il ne connaît personne selon la chair. Il marchait avec les sœurs en Christ, mais il n'avait pas de désir, de tentation, il n'était pas marié. Parce qu'il dit quoi? Il dit qu'en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. C'est important. Dans le sang de Jésus, le péché dévastateur, le péché de la prostituée, le péché de la femme qui se prostitue, le péché de la convoitise du sexe opposé ne peut pas exister s'il n'y a pas de différenciation des sexes. La raison pour laquelle la loi là existe, c'est quand il y a différenciation des sexes. Et c'est là où on ne peut pas adorer Dieu. Et c'est là où la loi entre en vigueur contre le sexe opposé. C'est là où on dit que la femme ne prêche pas, l'homme peut prêcher. Mais quand on marche dans la nouveauté de la vie que le Créateur a donnée, la seule personne qui peut prêcher, c'est Jésus-Christ qui utilise les nouvelles créatures. Tu comprends? Donc la femme est une nouvelle créature. L'homme est une nouvelle créature. Les deux, c'est l'homme nouveau qui met le soulier de l'évangile. Et quand le Seigneur parle de la beauté de sa femme, il dit que tu es belle, Sunamite, et que tes pieds sont belles sur les montagnes. Tu comprends? Pour annoncer l'évangile. On va aller voir tout ça. Hein? Mais le temps me manque. Si je touche déjà les choses là, je ne vais pas entrer profondément dans le message, mais je mets les jalons. On va revenir encore pour toucher ça en profondeur, pour que notre pensée soit illuminée et qu'on comprenne en profondeur c'est quoi la beauté de l'Église. Quelle est la convoitise qui peut naître de la contemplation de cette beauté quand on n'a pas la vie de Christ et le cœur de Christ? On tombe dans la jalousie, on commence à envier Jésus, à être à la position de la gloire, et c'est comme ça que l'Église tombe dans la disgrâce, parce que les amis de l'époux l'ont trahi. Tu comprends? On va revenir en profondeur dans cette démonstration, comment les faux pasteurs couchent avec la femme de Christ, avec la fiancée de Christ, et sont déchus pour toujours de la grâce de Dieu. Donc on voit que la femme là, elle est pure, elle a le soulier de l'évangile. Donc, homme ou femme, tu as le soulier de l'évangile. Tu peux être utilisé par Jésus qui marche avec toi, pas dans ton sexe masculin, pas dans ton sexe féminin, mais en esprit, c'est-à-dire qu'en nouveauté de vie. Et ceux qui sont conduits en nouveauté de vie sont enfants de Dieu. La Bible dit autre part, dans le psaume, dans l'Ésaïe 54, quand Dieu se présente comme l'époux, important de comprendre, au verset 13, il ajoute, il dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Important de comprendre. Donc, l'armée là, l'église là, ça sera les disciples. Et on a lu avec vous, dans Luc 14, verset 33,
que quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, quiconque d'entre vous, qui soit homme, femme, enfant, qui est né de nouveau, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Donc il ne peut pas faire partie du peuple, partie de la sémence de la femme qui a été conçue, qui a conçu de la sémence incorruptible. Dans la Bible, l'apôtre Pierre, voilà très clair, va parler clairement dans le livre de 1 Pierre. Il va parler de la sémence incorruptible, 1 Pierre 1, verset 22. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante. Donc il y a deux paroles, il y a deux sémences. Il y a une sémence corruptible que le faux prophète emploie, tu comprends? Et que le faux pasteur emploie. Il emploie la fausse beauté, il emploie la fausse prospérité, il emploie la fausse connaissance, il emploie la subtilité, c'est-à-dire que le maquillage de la parole qui a l'apparence de la piété, mais au fond, il réunit l'âme de la vérité et l'esprit de la vérité, et il vient avec la pensée qui s'élève, le levain. C'est comme ça alors que le dragon a parlé à Ève, et la pensée d'Ève s'est dégagée de la simplicité, elle a élevé Ève, et c'est comme ça qu'elle est tombée de la grâce, tu comprends? Donc les églises qui sont déjà en plein amour, en plein rapport sexuel, tu comprends? C'est-à-dire que le sexe, il est important de comprendre, parce que sur le plan spirituel, le sexe, les rapports sexuels, ça se fait par le cœur. C'est la partie intime que le diable cherche à voir, et la partie intime que Dieu cherche à voir. J'ai expliqué le mystère là. Je pose quelques jalons et puis je vais revenir encore en profondeur pour montrer comment ça se passe, ces rapports sexuels. Ça partit du cœur. C'est pourquoi les prophètes de Dieu défendent le cœur de l'Église. Vous voyez, Ésaïe prophétise dans le livre de Matthieu. Tu comprends? Ne dors pas, hein? Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ va parler. Tu comprends? Le Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de toucher quelques points. On va revenir. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ va parler complètement à l'Église. Il va donner un avertissement. Allons dans rapide. N'ouvre pas ta Bible. Écoute seulement pour le moment. Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, tu vas voir ce que Jésus va dire. Jésus va dire ceci. Voilà, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tu comprends? C'est-à-dire que des choses de la chair, qui viennent de la chair, c'est-à-dire que la connaissance, la politesse, la morale, l'accomplissement, la solution des problèmes du monde, voilà, pour que la chair continue à avoir les passions, les désirs et les entretenir. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il tourne le cœur du peuple à l'extérieur. Dieu n'en veut pas, tu comprends? Donc le Seigneur a dit qu'il m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Tu comprends? Avec les lèvres. Voilà ce qui se passe dans les églises. Les femmes qui couchent avec le serviteur. Tu comprends? De Jésus-Christ. Le serviteur de l'époux. Tu comprends? Parce que Joseph, dans la maison de Potiphar, était serviteur de l'époux. Tu comprends? C'est important de comprendre. Et puis, la femme de Potiphar était l'image de cette femme infidèle qui a déjà connu Joseph dans son cœur. La Bible a dit que si tu regardes un homme et tu l'as convoité, tu as commis l'adultère déjà avec lui dans ton cœur. Donc le cœur de la femme là va être tourné vers la terre et par conséquent c'est l'homme là. C'est-à-dire que la Bible a dit que la marque de la bête, c'est le chiffre, c'est le nombre d'un homme, tu comprends? Et qui va entrer au temple. C'est l'homme là qui est dans leur cœur. C'est le démon qui incarne l'homme là. C'est le démon qui est dans l'homme là, qui va venir dans leur cœur. Tu comprends? Et ils vont avoir la passion pour la chair. Le cœur est tourné dans la chair. Tu comprends? Et ils ne sont pas délivrés de la mort éternelle. Donc la femme de Potiphar a déjà connu le péché dans son cœur. Tu comprends? Voilà. Et elle va se séparer. Joseph va se séparer d'elle. Aujourd'hui, on parle de la femme infidèle et de la femme fidèle. Voilà très clair. Et on va voir. Donc le Seigneur montre clairement
que le pasteur là, le prophète là, doit être attaché complètement à son maître pour qu'il entre dans la vie de son maître. Je pose quelques fondements. La Bible nous parle des amis de l'époux. On va regarder dans le livre de Jean, chapitre 3. Les amis de l'époux, voilà comment ils doivent faire. Jean-Baptiste était un vrai prophète de Dieu, un vrai pasteur de Dieu. Jean-Baptiste va dire à la foule, regardez d'abord dans Luc 3, comment il va accueillir la foule pour ne pas commettre l'adultère. Regardez comment il accueille la foule. La foule, il sait que la foule n'a pas le cœur pur. Il sait il n'est pas comme un homme. Regarde ce qu'il va faire. La Bible dit dans Luc chapitre 3, verset 7, Jean-Baptiste disait à ceux qui venaient en foule, tu comprends, en foule, pour être baptisés par lui, race de vipères. Tu comprends comment il les accueille? Qui dit que je ne suis pas votre ami, je ne vous connais pas dans la chair. Je veux ceux qui veulent aller au ciel. Je veux ceux qui veulent aimer Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, toutes leurs forces. La prophétie dit de nous, les amis de l'époux, qu'on va tourner, qu'on va ramener le cœur des enfants vers le Père. La consécration totale, le ciel, rien d'autre. Donc, ce n'est pas moi que vous devez connaître, c'est Christ que vous devez connaître. Je ne vais pas le trahir. Vous venez à moi dans la chair, mais ma chair est crucifiée. Vous venez à moi avec les démangeaisons d'entendre les choses faciles, la manipulation de vos désirs dans votre chair, et vous croyez que je suis votre ami. Non, race de vipère, race qui trahit. La vipère va se détourner pour te mordre sur le talon. Il dit que race de vipère, ils sont là calmes, dangereux, très félins. Tu vois les pasteurs là, avec une fausse douceur, viens voir quand l'amour de l'argent s'élève dans leur cœur. Tu vas dire, c'est le pasteur là ici, qui faisait comme s'il était, c'est terrible, mon frère, ma soeur. Donc Jean-Baptiste dit, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Tu comprends? Donc du coup, il les prend là-bas. Et Jean-Baptiste était au désert. C'est au désert qu'on parle au cœur de la femme. Tu comprends? On va comprendre. On va aller loin. Regardez comment Jean-Baptiste, c'était qui? Si on parle, Jean-Baptiste était un prophète, il était l'ami de l'époux. Il va parler lui-même. Jean, chapitre 3, ne dors pas, mon frère, ne dors pas, ma soeur. Regardez, vous-même, vous m'êtes témoin. Jean, chapitre 3, verset 28. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse. Vous comprenez? Je parle de l'intermédiaire. C'est ce que l'apôtre Paul connaissait. Le pasteur Paul connaissait. Que voilà, je vous ai fiancé. À qui? À Christ. Attention, la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toute parole qui sort de ma bouche doit vous préparer à connaître que la vérité de l'époux. Tu comprends? Qu'il ne joue pas. Il n'est pas infidèle. Fais tout de ton cœur pur. Garde-le pur. Que rien ne soit dans ton cœur. Tu ne le verras pas. Il connaît juger l'infidélité. Le cœur, c'est ta partie privée. Tu comprends? Couvre ta robe jusqu'à tes pieds. Hey! Je ne veux pas que ta nudité soit connue. La nudité du cœur. Qui connaît quelqu'un d'autre et qui honore des lèvres, alors que ton cœur aime quelqu'un d'autre. Ton cœur aime l'argent. Ton cœur aime le maquillage et les pantalons. Ton cœur aime l'élévation. Ton cœur aime les premières places. Toutes ces choses-là, ça ne peut pas être dans l'épouse de Christ. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Regarde, il dit bien que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'épouse. C'est gens qui connaissent. Tu comprends? Ils connaissent bien. Et ça, ce n'est pas la tête. Hein? Ça, c'est dans le cœur. Tu comprends? Et ça va se faire voir par les paroles qui sortent de ton cœur. Ça doit mener l'église à Jésus. Et se préparer qu'on ne joue pas avec lui. Tu comprends? Que quand Potiphar va rentrer, mon ami, il va te donner ton compte. Vous voyez, les gens, quand ils lisent la Bible, ils croient que Potiphar avait puni Joseph. Non, Potiphar n'a pas puni Joseph. Joseph ne peut pas aller au palais royal s'il n'est pas entré dans la prison. La position de Joseph en prison, c'est simplement pour montrer que c'est la position de la croix, de crucifié avec Christ. Donc, quand Joseph que tu vois là, Potiphar est en train de dire à la femme qui a le cœur, qui ne comprend pas la révélation, que tu blagues avec moi, comme l'époux. Je sais que ton cœur ne m'aime pas. Je sais que tu voulais coucher avec Joseph, mais tu ne pouvais pas coucher avec lui parce qu'il était fidèle à moi.
Donc, il était crucifié. Voici sa position, c'est un crucifié. L'apôtre Paul dit qu'il était un prisonnier de Christ. Tu comprends? Et la Bible dit, souvenez-vous de ceux qui sont en prison. C'est de la prison là. La Bible dit qu'on a été crucifié avec lui. Et si nous sommes crucifiés avec lui, on régnera avec lui. Tu dis que Joseph a voulu coucher avec toi. Ça, c'est le démangeaison de la chair. Mais la chair de Joseph est crucifiée. Parce qu'il a été avec moi dans la tombe. J'ai été crucifié, enterré, c'est ce que la Bible a dit. Dans le baptême en Christ, je le connais bien. Il ne peut pas avoir la convoitise des élévations dans son cœur. Il est parti là-bas pour que tu comprennes que c'est lui qui est le vrai chef qui va monter en haut. Tu comprends? Pour prendre le contrôle. Tu vois, il a un autre travail à faire en prison. Il va là-bas arriver, montrer le ministère du sang de l'Alliance qui va parler parce qu'il a appelé à donner le ministère du pain et le ministère du sang. Cependant, il y a celui, le serviteur du roi, voilà, qui donne la coupe de vin. Voilà, au palais royal et en prison maintenant. Il faut que Joseph arrive là-bas et qu'il le renvoie et qu'il le fasse sortir pour symboliser le triomphe de l'âme qui n'a pas de démangeaison. Tu comprends? Il va vivre, il va continuer à donner le vin. Et puis Joseph lui-même va quitter pour arriver là-bas avec le pain qui n'a pas de levain. Tu comprends? Donc ce n'est pas la punition. S'il n'était pas allé en prison, il ne devait pas aller au palais royal. Tu vois? Donc je vous dis que si tu ne connais pas Dieu, tu vas appeler la bénédiction malédiction. Tu comprends? C'est comme nous maintenant. Quand on a la victoire ici, il n'y a pas les gens. Tu ne connais pas Dieu. Tu crois que nous on est maudits et qu'on souffre. Tu vois? Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas la sagesse du jugement de Dieu contre les impies, contre les impudiques et contre les adultères. Si Joseph n'avait pas accepté de résister la femme là, Joseph ne serait jamais allé à la croix en prison. C'est pareil. Tous les pasteurs là ne peuvent pas accepter la crucifixion, l'humiliation. L'apôtre Paul dit que je suis une balayée du monde. Tu comprends? Que je souffre la faim, la nudité, emprisonné, la famine. Les pasteurs là ne sont pas dans les langues là. Non. Tu comprends? Ils ne peuvent pas parce qu'ils couchent avec la femme. Je n'ai pas encore montré comment il couche. J'affirme seulement pour que tu vois. Il couche avec l'épouse de Potiphar. C'est-à-dire que c'est eux qui violent spirituellement avec la sémence de la parole incorruptible, la parole corruptible, qui corrompt le cœur, le levain, dans le territoire de Christ, dans la maison de Dieu. Ils trichent. Donc le cœur du peuple vient vers eux. Et puis Jésus est au ciel, n'a aucun membre, aucun fidèle. Mais eux, ils sont populaires, ils sont bien aimés. Donc on fait tout pour eux. Ils sont à l'aise. Le peuple est après eux. C'est quand ils décident qu'il y a tel programme que le peuple sort. Quand il dit qu'il n'y a pas de programme, le peuple ne sort pas. Jésus dit qu'il y a un programme là-bas. Ils ne peuvent pas partir. C'est eux qui ont la gloire de Dieu. Il faut bien comprendre. Hein? C'est un truc terrible. Quand Jésus-Christ vient pour révéler le cœur. Et de telles personnes ne peuvent pas être dans l'humiliation et dans le brisement. Donc il faut prendre garde du jugement du cœur de Dieu. C'est que Jésus dit que le Père même. Mais regardez comment Jésus-Christ vit. Il parle à la croix, tu vois. Et Jésus, le Père dit que voici mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, tu aurais cru que si c'est le fils bien-aimé, il faut qu'il s'assoie sur un trône. Les millions de personnes viennent devant lui. Ils vivent. Voilà l'infidélité là. Tu comprends? Mais parmi tous ceux qui ont été envoyés, regarde qui a souffert comme Jésus. Tu comprends? Donc, la même Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Ça ne peut pas être leur enseignement. Ils sont anti-souffrance. Tu comprends? Ils couchent avec le peuple de Dieu dans la chair. On n'a pas encore touché ça. J'ai fait seulement des affirmations. Les écarts vont tomber de nos yeux au fur et à mesure qu'on va aller dans cet enseignement progressivement. Je ressors dans l'affaire qui sont en train de coucher là-bas. On va toucher ça plus tard. Allons d'abord dans le texte que Jésus a démontré. Dans Jean 3, la Bible dit que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, tu comprends, qui se tient là et qui entend, voilà, et qui l'entend. C'est important de comprendre. Il dit que l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, il entend qui? L'époux. Donc lui-même entend ce que l'époux dit. Et l'époux parle au travers de lui. Pour que l'église parte à lui. Il dit que mes brebis entendent ma voix. C'est important de comprendre. Ils n'entendent pas la voix de l'ami de l'époux, mais ils entendent la voix de l'époux au travers de la présence de l'ami de l'époux. Est-ce que tu comprends? C'est important de comprendre. Hein? Et ce n'est pas le cœur que l'époux passe pour parler. Donc le cœur de l'ami de l'époux est un avec lui. Tu comprends? Le cœur de Potiphar est un. Le cœur de Joseph est un avec Potiphar. Tu comprends? Donc le serviteur
du maître, le serviteur du maître, il est aussi l'ami de l'époux. Il faut comprendre, le bon serviteur est l'ami de l'époux. Tu comprends? Il ne parle pas de son propre chef. Tu comprends? Jésus-Christ par rapport à Dieu, c'est-à-dire que l'union de l'humanité par rapport à Dieu, Jésus vient, il dit que moi-même je ne parle pas de mon propre chef. Et que je ne fais pas les choses de moi-même, mais c'est le Père qui est à moi, qui fait les œuvres. Et que ce que je vous dis, je vous l'ai dit, comme je les ai apprises de mon Père. Donc quand Jésus dit que tu ne peux pas être mon disciple, si c'est une chose, si tu ne renonces pas à toi-même, à tout ce que tu possèdes, ce n'est pas sa parole, c'est la parole du Créateur. Tu comprends? Qui est l'époux? C'est la parole de la parole qui a été faite chair pour juger la force de l'inimitié entre son épouse et lui. Jean-Baptiste va dire que Saint Jésus, il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il va baptiser du Saint-Esprit. Il va renverser la barrière des faux prophètes et des faux pasteurs qui empêchent que son épouse s'attache à lui de tout le cœur et de toute l'âme et de tout l'esprit. Il va créer des nouveaux amis. Il va créer des nouveaux pasteurs qui va mettre à l'autel, qui ne vont pas l'empêcher. Et puis les pasteurs là vont entendre sa voix. Et quand ils vont entendre sa voix, Jean-Baptiste dit que ça là, ils vont... Regardez, il dit ici là, que celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve quoi? Il entend, il a dit ce qu'il entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le miracle de la foi, c'est le miracle de la sanctification. La foi, par ta foi, tu es sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. On est sauvé par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et le résultat de la foi qui donne le salut, c'est la sanctification. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu comprends? Donc une foi qui ne sanctifie pas, ça vient d'une parole qui n'est pas pure. C'est le résultat de la fausse foi aujourd'hui dans l'église. Tu comprends? Ils ont la foi en l'homme. Tu comprends? L'église qui est déjà corrompue et qui couche avec les faux pasteurs, ils ont la foi en l'homme, ils ont la foi en le ministère, ils ont la foi en la foule, ils ont la foi en l'activité. Une fausse foi, hein, parce que la vraie foi, c'est celle qui te donne la vie éternelle. La foi triomphe du monde. La foi n'est pas soumise au monde. Tu comprends? Très important. La foi, c'est le miracle, le seul miracle qu'il faut. C'est-à-dire que la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il y a une soeur qui me disait aujourd'hui, qui était dans la même ligne, elle me disait que mais pour guérir les malades et les paralytiques, Jésus n'a rien fait. Mais pour te sanctifier, il est mort à la croix. Tu comprends? Voilà le vrai miracle. Tu vois alors? Est-ce que tu as ça? Tu n'as pas. Le miracle de la mort, ça fait en sorte que les démangeaisons des choses sucrées qui veulent que tu mettes un homme à la place de Dieu, tu comprends? Alors ça tombe. Donc si Jésus veut te libérer de l'infidélité, il doit crucifier tes désirs, tes démangeaisons. Donc quand le pasteur là vient te montrer que lui il a une belle femme, lui il a une belle vie, et il dit que sa femme est belle, elle est très belle, on n'a pas, ça c'est l'ignorance, c'est une abomination légendaire devant les yeux de ceux qui connaissent le cœur, la beauté du cœur que Dieu veut voir dans la femme. Tu comprends? Très important de comprendre. Si elle était belle, on ne la regardera pas dans la chair. Au contraire, on verrait la gloire de Dieu en elle. Tu vois, c'est des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux ouvriers, très subtils, dans l'orgueil de l'élévation. Tu comprends? Terrible si tu entends les choses qu'ils disent contre Jésus. Je te dis la vérité, c'est incroyable. Jean-Baptiste te dit que celui qui entend la voix là-dedans est sanctifié. Et il entend avec le cœur qui est bon. C'est du cœur qu'on entend. Celui qui reçoit la parole avec un bon cœur. Tu comprends? Porte des fruits par le cœur. Il n'a pas de soucis, il n'a pas d'inquiétude, il n'a pas d'épines. La sémence incorruptible de la parole qui connaît l'église. L'enfant mâle, l'autorité qui vient régner dans l'église pour justifier sa mère, qui est l'église. Tu comprends? Voilà très clair. La Bible dit que, regarde bien, il dit qu'il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Voilà. Aussi, tu comprends, à cause de la voix, la parole. Ceux qui sont enfants de Dieu, quand ils apprennent. Je vous ai dit comment le Saint-Esprit a montré le rêve.
comment vraiment j'étais là, on était tous ensemble à l'église, étant assis, mais c'est la voix qui parlait, la parole de Dieu, et nous tous on prenait, et la parole a fait la joie à mon âme. Tu comprends, les fruits de l'esprit sont dans la parole qui n'a pas de levain. Ça c'est la joie du Saint-Esprit. Les pasteurs là, qui viennent de l'église, ils ne peuvent pas avoir la joie-ci. La joie, c'est dans l'élévation. Quand ils disent soirée de gloire, c'est une foule d'adultères et puis des personnes qui mettent des maquillages et des pantalons qui s'assemblent pour célébrer le vaudon. Vous comprenez? Et donc, leur gloire, c'est la masse de la foule qui insulte Jésus. Il faut comprendre, hein? Je suis seulement en train de t'expliquer les Écritures. Tu vois, très clair. Ils prennent la gloire là, les Aaron fidèles. Tu comprends? Parce que Jésus n'est pas encore venu. Ils ne veulent pas que Jésus vienne. Non, Jésus ne doit pas venir. Comment ils vont encore avoir la gloire? Puisque leur gloire, c'est la foule. Puisque leur gloire, c'est les choses que les gens voient. Si Jésus vient, tu ne vas plus avoir la foule. Si Jésus vient, la foule doit aller à lui. Donc, ils ne sont pas les amis. Ils ne peuvent pas aimer l'époux. Quand l'époux arrive, tu comprends? Ils ont pris sa gloire. Ils ont pris sa place. Tu comprends? Il faut bien comprendre le mystère. La Bible dit que, voilà, ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il ne manque rien. La voix de l'époux. On écoute la voix de l'époux ici. Quand tu écoutes cette parole, quand on te parle du feu éternel, du jugement terrible, du feu éternel, que tu fasses tout, que tu renonces tout ce que tu possèdes, que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Là, tu commences à chercher Jésus. Quand Jean-Baptiste leur a dit que race de vipères qui vous a appris à fuir le feu éternel, là ils vont chercher Jésus. Ils vont dire ce n'est pas toi, c'est là où Jean va leur dire non. Je vous donne le baptême d'eau, mais il y a quelqu'un que vous devez aller chercher. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Voilà la révélation de la gloire de l'époux qui nous réjouit. Un vrai chrétien, la voix qu'il entend, c'est la voix de la révélation. C'est le direct à direct. Tu comprends? C'est pas quelque chose que tu viens répéter. Non, c'est le direct. Boum. Ça dit que lui-même, il a l'expérience de la parole. Tu comprends? Dans son âme et dans l'esprit. C'est pourquoi Hébreux 5 dit que tout homme fait qui a l'expérience de la parole solide, pas de levain, pas de démangeaison. Tu vois, si tu me prends, tu me mets dans une église qui adore le faux prophète et le faux pasteur, je ne peux pas être populaire. Mon message va être complètement, c'est exactement comme ça que Jésus leur a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un prophète plus grand qu'un prophète. Tu vois alors, ils ne peuvent pas recevoir la parole là parce que c'est inconnu. Les désirs de la chair, les passions de la chair vont résister. Ils veulent les pasteurs et les messages qui vont leur dire les messages de l'élévation, comme on a vu. Donc, c'est un peuple qui s'est détourné de la simplicité et qui s'élève par l'apparence de la beauté. Regardez ici, la Bible dit que, Jean-Baptiste dit qu'il faut, donc ma devise, je ne veux rien savoir, comme l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, que je n'ai pas eu une autre pensée qui s'élève. Je n'ai voulu qu'une seule pensée, Christ et Christ crucifié. Joseph en prison, voilà ce que je veux connaître dans le problème de l'infidélité ici. Je veux Joseph en prison, voilà ce que Potiphar donne comme autorité. C'est-à-dire que le pasteur qui va porter la justice de Dieu dans le jugement de l'infidélité doit être crucifié en prison. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre, où il est parti prêcher aux esprits en prison. Donc la prison symbolise les lieux inférieurs de la terre où la chair est crucifiée. Donc quant à la chair, on est crucifié. Et si on vit maintenant, c'est Jésus qui vient en nous. Donc l'infidélité ne peut pas parler contre nous. La popularité qui va être donnée, ça sera la popularité de l'époux. Tu comprends? Tout le monde ira à lui. Et il va faire le miracle de la sainteté dans la Vierge prière d'Israël. Est-ce que tu comprends bien? Donc, Jean-Baptiste dit qu'il faut que je croisse. Je ne veux rien connaître. Il faut qu'il croisse, voilà, plutôt. Et que je diminue. Tu comprends? Ça veut dire que comme moi, je descends en prison. Absolument. Comme tu commences déjà à m'accuser et que tes désirs viennent, je viens combattre l'infidélité qui est en toi. Il faut écouter, hein? Donc Joseph, le Saint-Esprit, l'enseignant dit que je viens combattre l'infidélité. Je vois que ton cœur est déjà impur. Tu es déjà après les hommes. Toi qui dis que l'église, tu es déjà après un homme. Tu es déjà après la chair. Je ne veux rien connaître que la gloire de mon maître. Donc il faut que
je sois crucifié et que mon maître croisse, que je diminue. Absolument. Et que mon maître croisse. Je veux la révélation. Je veux donner le message pour que ton cœur, pour que les démangeaisons, là qui sont dans toi, les petits trucs, les petits maquillages, les petites fantaisies, les petites blagues, l'amitié avec le monde, le langage de la terre, je vais enlever tout ça. On part au désert. Tu vas me trouver là-bas complètement. Donc voilà le message d'un pasteur fidèle. Tu comprends? À Christ. Jésus dit que Jean-Baptiste va dire que celui qui vient d'en haut est d'en haut. Donc tu comprends? Il dit qu'il a la joie. Maintenant, regarde ce que Jésus dit. Je n'ai plus le temps d'aller lire. Je vais seulement te montrer. Voilà, le Seigneur va parler clairement. Il va parler de ses amis. Ne dors pas. Hein? On est en train de poser seulement les fondements. Je vais revenir avec beaucoup de révélations sur ce point. Tu comprends comment les pasteurs, les faux pasteurs font l'amour avec la femme de Christ, avec la fiancée de Christ dans Matthieu chapitre 9, hein, très clair, le verset 15. La Bible est claire. La Bible dit que Jésus leur répondit. Et voilà, alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Il y a deux types de disciples. Il y a les disciples de l'homme, il y a les disciples de Jésus. Tu comprends? Il y a les gens qui sont fidèles au pasteur dans les traditions et puis dans leur truc d'élévation. Ça, c'est les disciples d'un homme. Tu comprends? Des faux prophètes généralement. Mais s'ils ne veulent pas suivre Jésus, ils ne peuvent pas être le vrai disciple de la rédemption. Tu comprends? Donc, la Bible dit que ceux qui ont entendu Jean ont suivi Jésus. Que voici l'agneau de Dieu qui a la réputation en enlevant le péché du monde. Tu comprends? Ça dit que sa réputation, ce qui le singularise des autres réputations, c'est qu'il est la seule personne qui enlève le péché du monde. Tu comprends? Qui accomplit la promesse. Donc sa renommée s'accomplit par l'accomplissement de la promesse de la sanctification. Tu comprends? Donc voilà qui passe. Donc si tu veux le suivre, c'est lui là-bas. Ne me suis pas. Tu comprends? Mais suis-le. Donc regarde ici, la Bible dit que Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Ici tu vois, c'est important, hein, parce que les amis de l'époux vivent dans la crucifixion. Ce n'est pas seulement le jeûne de ne pas manger la nourriture physique, mais c'est le jeûne de s'abstenir des invitations, des choses de la terre. Tu comprends? Des désirs de la terre qui viennent vers nous. L'élévation, les propositions, les bons comptes, le bon boulot, les trucs là, et mépriser le seul travail. Tu comprends? Et ton cœur est partagé. Ton cœur n'est plus attaché complètement à Jésus. Ton premier amour, tu l'as manqué. Tu comprends? Donc le Seigneur parle de ça. Mon temps est fini, je n'ai rien dit. On va revenir une autre fois. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est un monde profond. Si tu veux entrer en profondeur, tu vas simplement toucher. Et puis c'est pourquoi il faut le temps. On a l'éternité pour connaître la parole. Tu comprends? L'éternité, c'est une aventure sublime, alléchante, attirante. Tu comprends? On a l'appétit constant. Tu comprends? Constant d'aller vers l'époux. Tu comprends? Et d'être avec lui. Tu vois? Dans l'église d'Éphèse, il va leur dire que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu vois? Le premier amour. La dévotion complète. La Bible dit que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir envers Dieu. Tu comprends? Et si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas aimer ton frère comme Jésus-Christ a aimé son prochain et son frère, que nous sommes aujourd'hui en mourant pour nous. Voilà, la Bible dit que souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Donc, à moins que tu te répandes. Tu comprends? Il parle du premier amour. Les prédications des faux pasteurs et des faux prophètes qui couchent avec l'église dans l'infidélité par le levain qu'ils enseignent, alors ils ne peuvent pas mener le peuple de Dieu au premier amour, au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc vous voyez ici que le Seigneur parle, et regardez comment il parle du jeûne. Je vais toucher le jeûne seulement, je m'arrête parce que mon temps est fini. Je vais revenir sur le mystère des pasteurs qui couchent avec la femme de Christ. Vous comprenez? Ça c'est la partie 1. On va partir à la partie 2. Tu comprends? Voilà, ça c'est la partie 1. Je vais lire le désert un peu, puis revenir le lendemain. Il y a beaucoup.
l'époux, on va toucher les parties privées, les parties intimes de l'église, dans la parole de Dieu, marquée dans la lettre. On va regarder très clair. Donc ne commence pas à te lever et à t'agiter. Tu viens à la deuxième partie pour bien comprendre. La Bible dit qu'avant de juger, tu entends d'abord. Et entends avec le cœur. La nature de ton cœur va t'aider à comprendre. Si le cœur est mauvais, alors tu vas être sourd. Tu comprends? À la voix de l'époux. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc Jésus leur dit que les amis de l'époux, tu vois, qui sont nous, ils ne peuvent pas gêner pendant que l'époux est avec eux. Tu comprends? Donc l'époux va être absent. Pendant que l'époux sera absent, c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin de jeûner, c'est-à-dire d'accepter la vraie souffrance, tu comprends, pour finir avec les démangeaisons de la chair, avec les penchants du cœur qui peuvent facilement les faire s'incliner à la gloire de la foule, à la gloire de l'église, chercher les positions, vouloir travailler pour que les gens à l'église. C'est quand les gens viennent à l'église et quand les gens viennent au programme qu'on dit que c'est un grand programme. Alors que Jésus est là où il y a 2 ou 3 personnes, pour toi ce n'est pas grand. Tu comprends? Tu ne vas pas venir à l'église où il y a 2 personnes, mais tu vas venir à l'église où il y a 1000 personnes. C'est comme ça que ça travaille. Le mystère là. Et puis il commence à envoyer les gens qui vont t'attirer où il y a les églises qui ont la foule. Tu vois, les gens ils ne sont pas stables quelque part. Ils montent, ils descendent. Tu leur demandes que c'est la voix de l'époux que tu vas entendre, ou bien tu vas entendre la foule, ou bien tu vas voir la foule, ou bien tu vas voir les fantaisies, les jeux d'artifice qu'on appelle le feu de l'esprit. Qu'est-ce que tu veux voir? La Bible dit que, regardez, Jésus dit qu'alors ils gêneront. Tu comprends? Donc, quand Potiphar rentre, il dit à sa femme que quand je n'étais pas là, Joseph était dans le brisement et la crucifixion. Il ne peut pas pécher. Toi, tu ne comprends pas bien. Quand je vais prendre la tunique, c'est pour examiner dans ta vie passée, toi-même tu vas parler. Tu comprends? Tu vas me dire que ce que tu fais avec la tunique de Joseph. Maintenant, avec la mauvaise réputation que tu as de lui. Et tu aimes le monde, tu aimes la chair. Je te connais depuis. Je savais que tu devais être infidèle. Il va dire, l'histoire continue. Quand Joseph va monter au temple, Potiphar va continuer l'histoire très clair, parce que maintenant il va croire en Joseph, il va voir la gloire de Dieu. Le pharaon qui est son patron va lui expliquer le mystère. Donc dans la révélation élevée, dans le règne éternel, il va lui dire que voici celui qui est juste dans ce problème. La Bible est claire. La Bible dit que Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils gêneront. Donc, le temps est venu, l'époux est enlevé, il est au ciel. Les amis de l'époux, tu comprends, maintenant sont dans le jeûne. On jeûne au désert. Au désert qu'on jeûne, on mange la manne du ciel, la parole du ciel, pour bien comprendre la voix de l'époux. Donc c'est au désert, tu comprends. Personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, mais toute personne met le vin nouveau dans les outres neuves. Tu comprends? Donc ils sont dans le jeûne. D'autre part, Jésus dit que quel est le serviteur dont le maître établira sur son avoir, ou bien sur ses enfants, voilà, et que ce serviteur se mette à manger et à boire. Tu comprends? Important de comprendre. Le maître de ce serviteur viendra et le mettra en place. Il va venir à l'heure où il ne s'attend pas. Il ne va pas connaître le maintenant de son maître. Il ne va pas marcher dans la sainteté de la simplicité de son maître. Il va marcher dans l'orgueil et dans le maintenant de l'orgueil. Il sera surpris. Il ne sera pas à l'heure du rendez-vous. Donc la Bible est claire. On voit donc que les pasteurs, premier point, qui coucheront avec l'épouse de Christ, c'était d'abord les amis de l'époux. Ce que le Seigneur a voulu qu'on comprenne dans cette première partie, c'est qu'il a mis en exergue, c'était la relation des pasteurs et des ministres de la parole, c'est-à-dire qu'avec lui, l'époux, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand ils vont prendre la femme de l'époux, tu vas maintenant bien comprendre, tu comprends? Donc aujourd'hui tu as compris que les pasteurs là, ce sont les amis de l'époux. Donc on a vu l'ordonnateur du repas qui met toute l'église et toute la foule dans l'erreur, tu comprends? À partir de l'erreur du sang. Quand on lui demande, quand il donne le brin, quand Jésus arrive à Canaan, le mariage est arrêté. Il y a un mariage, il est question de lui. Qui est l'époux? Ils sont en Israël, dans son temps à lui. Donc le mariage va se faire avec le pain qui n'a pas de levain et avec le sang de la nouvelle alliance. Alors, avant que Jésus n'arrive, eux, ils sont en train de boire le vieux vin. Tu comprends? Qui a l'alcool, le vin de la chair, des plaisirs, qui enivre. Tu comprends? Alors, lui, il arrive là-bas
Qu'est-ce qu'on... Et sa mère lui dit qu'ils n'ont pas de vin. La mère est importante. La mère peut être l'image de l'église. Tu comprends? Et l'enfant mal vient avec la révélation de la parole. Parce que Marie peut être l'image de l'église qui va être connue par l'esprit de la parole et qui va enfanter la parole. Tu comprends? Qui est Jésus-Christ qui a été fait chair. C'est comme ça que nous on voit. Une personne, c'est l'image de l'église. Galates 5, 26 dit que notre mère, nous, c'est la nouvelle Jérusalem qui est au ciel. On va revenir dans les prochains points. Donc Jésus arrive aux noces de Cana, il manque de vin. Le Seigneur lui a dit ceci. Il a dit que, regardez, il y a les vases de purification. Important, le sang purifie, l'eau purifie. Jésus lui a dit que prenez les vases. Vases là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps me manque pour toucher la parole. Les vases d'honneur qu'il va utiliser, c'est aussi l'image des contenants vides que les amis de l'époux vont devenir. Quand l'époux sera absent, il faut qu'ils connaissent qu'ils sont des vases vides. Tu comprends? Des vases vides, remplis de la gloire de l'époux, de la passion pour l'époux, pour que Jésus vienne, pour qu'il vienne prendre l'église. Tu comprends? Ils souffrent avec Christ, pour que Christ règne. Ils ne sont pas là pour leur petite position. Il va prêcher avec une personne jusqu'à ce que Jésus vienne. Élie avait combien de personnes? Élie, qui faisait que le feu descende du ciel. Il avait combien de personnes? Jésus avait combien de personnes dans la position de la croix? Quand tu es dans la position de la crucifixion, la foule là ne peut pas tenir. Ils sont dans la démangeaison d'entendre les choses sucrées. Tu comprends? C'est pourquoi ils partent, ils sont attirés vers le faux prophète. Je n'ai pas le temps. C'est la sémence incorruptible qui va les connaître. Donc Jésus dit que mon temps est fini, je vais clôturer, je vais revenir. Jésus lui dit que il y a des vases qui sont vides. Prends les vases là. Dans les vases là, c'est seulement dans les vases là, allez mettre de l'eau. L'eau qui va servir à la purification. Parce que je suis celui qui est venu avec l'eau. C'est moi qui me marie. Il est question de moi. Le vin qu'on doit boire, c'est mon sang. Tu comprends? Important de comprendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils quittent là-bas, ils partent mettre l'eau dans les vases. Et puis, il dit que portez l'eau là à l'ordonnateur du repas. Quand ils portent l'eau pour amener l'ordonnateur du repas, l'ordonnateur du repas, c'est l'ami de l'époux. Il ne faut pas oublier. Voilà où le problème se trouve. Je parle ici des amis de l'époux qui trahissent le vrai époux. Et qui t'a dit qui ne donne pas la gloire à l'époux. Jésus va quitter là-bas avec ses disciples. C'est les disciples qui vont reconnaître sa gloire et qui vont le suivre et qui ne vont plus célébrer dans les danses de la chair, dans les églises de maquillage et de pantalons. Ils comprennent que Christ n'est plus là-bas, il les a enlevés et ils vont suivre Jésus. La Bible dit que Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors que d'autres qui étaient dans la fête des maquillages et des pantalons, ils ne vont pas croire à cause de l'erreur de l'ami de l'époux. Vous comprenez? L'ami de l'époux va mentir. Regardez ce qu'il va faire. Quand on va prendre l'eau pour aller donner, ça va changer en vin. Tu comprends? Donc, quand l'eau change en vin, on voit que Moïse, Dieu lui dit que va prendre l'eau devant Pharaon, l'eau va changer en sang. Important de comprendre. L'eau qui change en vin, c'est l'eau qui change en sang. Ça veut dire qu'ils sont un. La Bible dit que c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et avec le sang dans 1 Jean 5. Je n'ai pas le temps d'aller lire parce que mon temps est fini. Alors, donc, dans 1 Jean 5 là, l'eau et le sang sortent de son côté pour la sanctification de son église. Tu comprends? De son épouse. Pour que la réputation de Jésus soit grande dans le corps, dans sa femme, devant sa femme. Pour qu'il soit glorifié. Donc, on prêche le sang. Tu comprends? La nouveauté de vie. C'est-à-dire que le sang qui n'a pas de démangeaison. Tu comprends? D'entendre les choses autres. Le sang qui veut que la femme écoute la voix de l'époux. Hey! La parole me cherche. Frère. Il faut prier que la parole règne. C'est-à-dire que le sang qui veut que la femme fidèle entende la voix de l'époux, elle ne veut pas entendre les démangeaisons. Donc elle ne peut pas aller chez les hommes là à cause de la popularité. Elle veut la voix de l'époux. On va aller regarder dans Cantique, Cantique 6, 7, 8. On va aller là-bas, où le corps de la femme là sera découvert. Très clair. On va revenir dans la méditation de la parole, prophétiquement, pour voir comment le mystère du péché se déroule à l'église et comment la jalousie de l'époux est en train de s'enflammer, les ardeurs de feu, quand il va venir pour le jugement, toucher à la gloire de Jésus, qui est son église. L'église est la gloire de Jésus. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Tu comprends? Tout ça, c'est par Jésus et pour Jésus. Je n'ai pas le temps de toucher, je m'en vais rapidement ici parce qu'on n'a pas le temps. Donc, la démangeaison, là, c'est dans la popularité des faux prophètes. C'est dans la vie des personnes qui ne boivent pas le vin nouveau. C'est ce que Jésus va dire ici. Quand les amis de l'époux ne peuvent pas, mais quand l'époux va partir, ils seront en train de gêner. Et on va avec le vin qu'ils auront dans les outres là, ça, ce qu'ils vont boire, ça sera le vin de la célébration de la sainteté.
Et puis ils auront soif d'entendre la voix de l'époux. Ils seront les vrais amis de l'époux. Et ils seront tous des disciples. C'est le sang de la consécration qu'on boit. Tu comprends? Donc quand Jésus parle à toi, il dit que ceci, il prend le fruit de la vigne qui est rouge. Il dit que ceci est mon sang. Tu comprends? Donc c'est le sang là. Tu comprends? Il dit buvez cela en mémoire de moi. C'est différent. Ce n'est pas le vin qui a l'alcool. Qu'est-ce qui se passe quand on apporte le vin à l'ordinateur du repas, qui n'est pas témoin de Jésus-Christ? Il ne connaît pas qu'il y a eu changement de sang. Il ne connaît pas que le culte, ce n'est pas comme là dans la chair. C'est quand tu as l'esprit. Il ne comprend pas la crucifixion. Il n'était pas témoin. C'est qu'il prend, il fait alors quoi? Il prend le vin, il part dire que voici le vin là, comment tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il ne connaît pas le pouls qui fait le vrai miracle. Tu comprends? Donc il part quand tu as la chair. Au lieu de partir à la source, que le vin s'y vient d'où? Tu comprends? Il n'y en avait plus. Qui a fait? Il n'est pas, il s'arrête là. C'est-à-dire que c'est les gens qui ne recherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ils marchent avec les superficiels. Superficiellement, c'est un pasteur, c'est comme, il ne peut pas. Il prend le vin là, il dit que tu as gardé le bon vin. Mais même le faux là, c'était le faux pasteur. Il ne connaît pas aussi où le vin vient. Tu comprends? Tu parles à la mauvaise personne. Il ne connaît rien. Tu ne connais pas le vrai Seigneur, le vrai mariage, le vrai pasteur de l'église. Ils ne connaissent pas. Ils sont derrière les hommes. Alors il prend le vin là, il dit que tu as gardé le bon vin. Jésus n'a pas gardé, il dit que ne gardez pas la manne d'hier. C'est le vin de maintenant. Tu comprends? Alors il plonge tout le monde dans l'erreur. Et il croit que c'est le même vin. Tu vois les chrétiens qui prennent la parole, ils disent que Jésus a changé l'eau en vin. Il croit que c'est le même vin. Tu comprends? Il part, c'est-à-dire qu'il croit que c'est le même. Mais s'il a changé l'eau en vin, ce n'est pas l'autre vin là. Tu vois déjà que c'est différent. Parce que notre premier vin, ce n'était pas l'eau changée en vin. Tu comprends? Ce n'était pas l'eau changée en vin qui sortait des vases de purification. Parce que l'eau, là, purifie. La Bible dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et que par le sang, on est purifié. Tu comprends? Donc, la pureté. Et la Bible dit que le soleil, c'est la pureté. Quand le Seigneur va venir pour épouser l'église, il va dire que je te rendrai belle. Dans le livre des Cantiques, tu seras belle comme le soleil, et belle comme la lune et pure comme le soleil. Tu comprends dans Cantique, c'est ce qu'il dit. Que tu seras belle comme la lune et pure comme le soleil. Dans Apocalypse 12, quand le dragon suit la femme dans sa beauté, la Bible dit que la femme a une couronne de 12 étoiles, le soleil sur sa tête et la lune sur ses pieds. Tout ça, c'est préfiguratif de la gloire de Christ. Tu comprends? C'est important de comprendre. Donc, les amis de l'époux doivent connaître la révélation. D'où vient le vin? D'où vient le sang? C'est quel sang qu'on célèbre? La Bible dit que célébrer la fête avec le pain qui n'a pas de levain. Tu comprends? Et avec pas avec le mauvais sang. Tu comprends? Donc pas avec le vin de la méchanceté. Tu comprends? De la chair. Donc on est dans la vérité. Le temps moment que j'arrête ici là, tu comprends que les amis de l'époux trahissent Jésus s'ils ne sont pas dans la révélation. Et puis c'est comme ça que Jésus s'est retiré. Regarde que toute la foule qui a participé à la fête à Canaan, personne n'a suivi Jésus. Il n'y a que les disciples qui sont partis avec lui après. C'est toujours pareil. Ce n'est que les disciples qui vont quitter les faux pasteurs. Et puis les faux amis de l'époux qui plongent l'église dans les deux. Ouvre ton micro, mon frère, ma soeur, une minute. On a passé de temps pour toucher tout. Je vais voilà, on va revenir demain par la grâce de Dieu. On va y revenir. C'est l'heure de prier. C'est l'heure d'ouvrir ton micro. Tu as écouté les fondements. Les amis fidèles de l'époux doivent être dans le jeûne, au désert. Le Seigneur dit que je vais la conduire au désert pour parler dans son cœur. Donc ils doivent jeûner dans leur crucifixion de la chair pour briser la démangeaison des choses agréables, pour entendre les femmes habilement conçues, pour entendre le levain, l'élévation, pour tomber dans l'infidélité avec les faux pasteurs, avec les faux prophètes. Prie Dieu, mon frère, prie Dieu, ma soeur, que tu ne tombes pas dans le péché là, dans la pierre du diable, dans la fausse espérance, le maquillage, le pantalon, la vanité, l'absence de la révélation, de la beauté. Ils ne connaissent pas ce que veut dire le mariage. Le mariage, ça comprend pas le mariage de Christ avec l'Église. Quand le premier mari vient encore, si tu pars te marier, tu es dans l'adultère. Si la chair vient encore et que Christ te prend,
qui sera dans l'adultère. C'est l'heure de prier une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ton époux est ton créateur. Nouvelle créature. Tu es l'ami de l'époux. Tu es consacré, attaché à Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Est-ce que tu es un faux pasteur? Parle à Dieu. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de supplier Jésus. Priez la parole. Que la parole va baigner, va te donner le caractère pour résister. Le feu prophète, non, que le dragon a vomi dans sa bouche pour t'enlever derrière la voie étroite, pour t'enlever du désert, pour que tu partes au plaisir de la chair, pour que tu aies la démangeaison. Les faux pasteurs, les faux ouvriers, ils vont t'emporter la fausse gloire, la fausse beauté, la fausse puissance, le faux réveil, les experts du faux, le faux prophète, le producteur de la fausseté, le maître de la fausseté, le maître du faux va t'emporter. Prie Dieu. Prie Dieu. Le pasteur l'église, tu n'es pas transformé. Parle à Dieu. Une minute de prière. Une minute de prière. M'attacher à l'époux. Que mon cœur soit vierge. La vierge fille d'Israël. Amen au Seigneur de tout mon cœur. Pas d'idole. Rien dans mon cœur. Consacré à Christ. Je ne suis pas ma mère. Je ne suis pas ma famille. Je ne suis pas les gens. Voilà l'église. Je suis la parole. La voix de l'époux. La voix de l'époux se fait entendre. La Bible dit que Babylone n'entendra plus jamais la voix de l'époux. Oh mon frère, le son de sa voix, le son de la révélation. Oh, que sa voix est douce dans mon cœur. Oh, l'amour, vaut plus que toute chose. Mon frère, ma soeur, l'amour de Jésus dans mon cœur. Sa parole produit l'amour pour le Seigneur, la passion pour le Seigneur Jésus-Christ. Aimer passionnellement Jésus-Christ, renoncer à tout pour t'attacher à ton mari, le cœur qui est fidèle. Mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Ne donne pas ton cœur au faux prophète. Ne donne pas ton cœur à la vanité. Merci Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne devienne qu'à toi seul, comme il en était Jésus. Et il en sera pour l'éternité, des siècles et des siècles. Merci Seigneur Jésus. La voix de l'époux. Oh mon ami. Oh ma soeur. Quelle gloire. Quel appel. Quelle consolation. Quelle joie qui nous est réservée devant une joie éternelle. Oh Seigneur Jésus. La joie du Seigneur est ma force. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Que la voix de l'époux. C'est une grande joie pour lui. Quand l'époux parle à l'église. Pourquoi moi parler? Moi je ne veux pas parler, Seigneur Jésus. Que tu parles à l'église, à partir du cœur, où tu habites dans mon cœur, où tu es entré au-delà du voile, comme précurseur. C'est l'esprit de votre Père qui parlera au travers de vous. Ce n'est pas le sexe masculin. Que Jésus nous aide, ce n'est pas le sexe d'un homme. Merci Seigneur. La virginité, c'est celle du cœur. La circoncision, c'est celle du cœur. Ce n'est plus la circoncision du sexe masculin. Le sacerdoce de la parole ne peut pas être donné au sexe masculin. On n'entre pas dans le lieu très saint avec le sang de l'homme, de la chair. On entre dans le lieu très saint avec le sang de Jésus. On change de vie par le sang. Merci Seigneur. Bonjour aux gens de Messenger. Bonjour. Bonjour aux gens de Skype. Bonjour. Voilà. Tout le monde qui est connecté là, on n'entend pas. On n'entend pas. C'est sûr qu'il y a les micros sont fermés.